Cet entretien de ce soir est loin d'être une tribune réservée à la campagne électorale, non, très loin de ça, parce que nous savons qu'il nous faut attendre la campagne électorale pour recevoir à la fois les candidats, sinon leur porte-parole, pour parler de leur projet, de leur engagement, sinon de leurs promesses. Mais ce soir, dans le cadre des émissions pré-électorales, sinon pré-campagne, nous recevons Serge Ngouakamabe. Il est porte-parole du candidat Vivien Manangou. Vous l'appelez RM, je crois. Nous allons voir avec lui le processus électoral, puisqu'il a déploré, vous l'avez suivi depuis quelque temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, plusieurs failles, sinon encore ce qui n'a pas marché ou ce qui marche. Nous le recevons ce soir pour voir comment est-ce que il se prépare pour cette élection et comment trouve-t-il ou encore comment envisage-t-il le processus électoral. Bienvenue sur Tcheleka Media, votre chaîne de proximité. Abonnez-vous, partagez le contenu. Si vous voulez soutenir Tcheleka, c'est ça en fait la procédure. Vous allez vous abonner, ou encore vous partagez le contenu pour inviter celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci d'être avec nous. Bonsoir Serge Ngouakamabe. Bonsoir Monsieur Brony Fortuna Ngolali. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau après votre passage sur la chaîne MCR TV, donc notre consoeur à Pointe-Noire. Alors, quelle était réellement la motivation? La motivation avait été simple, c'est que en prélude de l'élection présidentielle, il y a eu une concertation à Djambala. La concertation est une tradition, c'est pas une exigence constitutionnelle. Nous avons été surpris que le candidat Vivien Romain Manangou n'y soit pas invité. Donc nous avons tenu ponctuellement souligner cette forme d'exclusion, parce que quand on sait que cette campagne a des acteurs principaux, donc notamment les candidats, le bon sens aurait voulu que l'on invitât les candidats à la présidentielle, quitte à eux de décliner. Bon. Ceci dit, nous n'allons pas... mais Serge Ngouakamabe, l'on vous reproche le fait de n'avoir pas été suffisamment informé. La concertation politique qui se tient souvent à l'orée ou à la veille de chaque élection concerne plutôt les partis politiques, la société civile, pas les candidats à une élection. Vivien Manangou, jusqu'ici, n'a pas un parti politique, c'est un candidat. Voilà. Le fait de ne pas être invité ne veut pas dire finalement qu'il était exclu en tant que candidat, mais pas c'est parce que semble-t-il qu'il n'a pas un parti politique jusqu'ici. Non, il faut pas rester dans les clous, il faut sortir de l'immobilisme. On parle d'une concertation pour tenter de rendre l'élection qui va venir la moins contestable possible ou la moins contestée. Le bon sens aurait commandé que l'on invita au premier rang les candidats à cette élection. Vous changez les règles en fait. Non, mais ça par là en fait. Je vous ai dit que le bon sens peut venir juguler les règles, j'ai envie de dire archaïques ou dépassées par l'événement ou les circonstances. Nous continuons à croire que nous aurons eu des choses à déclarer là-bas. C'est pour ça que sans en faire tout un chapelet de récrimination, on estime que l'exclusion du président Vivien Romain Manangou était une maladresse, quelque chose qui augurait des débuts plutôt ratés. Voilà. Il faut rappeler que Serge Ngouakamabe est aussi, sinon il était un homme politique, sinon un politique, puisqu'il était conseiller municipal dans cette ville de Brazzaville. Il va rectifier si ce n'est pas le cas. Il a milité encore pour l'être pour la seconde fois. Il n'avait pas pu obtenir les voix qu'il fallait, pour ne pas dire qu'il avait échoué. C'est un entrepreneur. C'est aussi, on va dire, un influenceur, parce que depuis quelque temps, il est sur dimanche, 17h dimanche, qui passe sur Ziana TV. Il est l'un des initiateurs. Alors, aujourd'hui, il est porte-parole de Vivien Manangou, qui est un candidat à l'élection présidentielle. J'ai envie de lui poser la question, vous la poserez certainement même moins que moi. Serge Ngouakamabe, quel est le regard que vous avez vis-à-vis de votre candidat? Qu'est-ce qu'il représente pour vous par rapport à votre statut, par rapport à ce que vous êtes?
je vais apporter un petit rectificatif, parce que en déclinant mon modeste parcours, vous dites que j'ai été élu local de Brazzaville. Ensuite, on m'a refusé les voix. Non. J'ai concouru aux listes des locales une seule fois en 2008 et j'ai été élu pour le mandat de l'Assemblée locale de l'époque de 2008 à 2013. Après, je suis passé à autre chose, à un autre type d'élection. Pour revenir sur la question, je pense que, sans fausse modestie, le candidat Vivien Romain Manangou est le meilleur pédigré, le meilleur profil de tous les candidats en lice. Donc, je suis moi-même très regardant. Vous avez rappelé mon parcours modeste, futile. Je regarde le paysage politique actuel et Vivien Romain Manangou dégage quelque chose que ses concurrents n'ont pas. Et ça, c'est pas de la flatterie, parce que moi-même, je suis rigoureux et de nature très avare en compliments. Si j'ai attaché mon image à celle du président Vivien Romain Manangou, c'est parce que très honnêtement, je pense qu'il a meilleure maîtrise des dossiers de l'État que moi. Et en plus, sur le plan moral, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, surtout que, au-delà de tout, il distille de la connaissance à travers ses prestations ou ses enseignements à l'université Mariam Wabi. Parlons du processus, on est là dans notre sujet. Comment est-ce que aujourd'hui vous analysez le processus? Si je vous pose cette question, parce que d'aucuns pensent finalement que le processus est déjà biaisé, qu'il y a un candidat vainqueur qui est connu de tout le monde. Je n'ai pas envie de citer le nom ce soir. Et d'autres pensent que finalement, il y a toujours la possibilité pour vous qui êtes l'opposition ou les adversaires ou participants candidats à cette élection de la remporter. Comment aujourd'hui vous regardez, vous analysez vous aujourd'hui le processus électoral? Tout est bien organisé jusqu'ici? Je suis un peu gêné d'entendre les mêmes chansons, malheureusement reprises par un journaliste de votre calibre surtout. Nous rapportons ce que nous entendons de la population. Non, vous n'avez pas fait de sondage, mais qu'à cela ne tienne, je ne me débine pas de la question. On ne peut pas s'inscrire à une compétition électorale présidentielle pour le reste et puis se mettre à étaler des plaintes. Non, nous allons à cette élection conscients des manquements, d'ailleurs même des graves manquements qui sont afférents à ce scrutin. Mais toujours est-il que nous avons la volonté de considérer que toutes ces difficultés doivent au contraire nous forger pour ouvrir les portes. Vous savez, il y a certes une bonne partie, c'est légitime, une bonne partie de la population qui estime que l'élection est gagnée d'avance, mais c'est parce que lorsqu'on vous met dans la tête une chanson et que vous avez perdu le sens de la rigueur, vous la répétez simplement. J'aurais tellement aimé que cette armée de compatriotes qui estiment que nous ne devrions pas aller à cette élection, qu'ils proposent des alternatives. Parce que de toute façon, nous avons choisi d'amorcer le changement par la participation à notre élection. Depuis quand dans ce pays les gens doivent être unanimes sur des sujets, sur tous les sujets, ça n'existe pas. Donc moi je lance plutôt l'invite à d'autres compatriotes qui estiment qu'il y a d'autres moyens pour arriver à l'alternance, de mettre en branle leur plan opérationnel pour que le changement arrive par leur biais plutôt que par l'élection. Donc voilà un peu. On peut faire le sacrifice d'avoir des avis partagés sans forcément jeter l'anathème pour ceux qui, de façon libre, ont choisi de compétir à cette élection. Voilà. Sandra Komabe, la technique me signale que vous devez vous rapprocher un peu de votre micro ou encore rapprocher le micro de vous pour être beaucoup plus audible. Alors, moi, je reste un peu sur ce que vous dites. Je vais être beaucoup plus précis. On dit que le processus électoral, Mathias Ndjan l'a déploré en 2021. D'autres candidats l'ont déploré bien avant que finalement l'élection n'est pas démocratiquement fiable, que tout était organisé. Le PCT a tout organisé avec son candidat pour ne pas prendre la majorité présidentielle pour que tout soit en leur faveur. Et vous avez aujourd'hui également les moyens financiers. Il faut être dans tous les bureaux de vote. Il y en a plus de 6000, sinon moins. Et aujourd'hui, vous nous rassurez que vous y allez, malgré le fait que plusieurs Congolais pensent que le processus électoral n'est pas fiable depuis
le corps électoral, puisque vous savez que à Sibiti, il était réclamé un corps électoral, Djambala s'est revenu, et finalement aujourd'hui vous dites que bon, malgré tout ce qui est déploré, nous y allons. Qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui, techniquement, je parle techniquement, que vous remporterez cette élection? Vous savez, ces opinions mettent la population dans un embarras qui finalement fait le lit du statu quo. Pourquoi, Monsieur Broning-Ngolali? Vous avez d'une part des compatriotes, légitimes ou pas, mais en tout cas des Congolais qui estiment que cette élection ne vaut pas la peine que les candidats y aillent, qu'on laisse le candidat président sortant se débrouiller tout seul. Et que, dorénavant, ceux qui ont choisi de déposer la caution et de faire acte de candidature sont appelés deux fois avec beaucoup de manque de courtoisie, accompagnateurs, soit. Et vous avez aussi une autre opinion qui estime que l'opposition, puisque généralement on parle de l'opposition, même la société civile, ne fait rien pour que l'actuel président soit forcé à l'alternance. Et à ceux-là, une autre opinion estime que ils sont complices. Donc, en résumé, vous allez à l'élection, vous êtes accompagnateur, vous n'allez pas à l'élection et vous n'usez d'aucun moyen pour changer le pouvoir politique au Congo, vous êtes complice. Et ceux qui ne peuvent adhérer à ce manichéisme, c'est des gens qui manquent de maturité politique. Donc, je répète encore, Monsieur Broning-Ngolali, nous avons soif d'alternance, soif de changement, et nous avons choisi l'option démocratique. Libre à d'autres Congolais qui doivent se donner les moyens pour imposer le changement par les moyens que eux ils jugent légitimes. Mais en tout état de cause, nous resterons dans la légalité. Parce que ce qui ne se dit pas, Monsieur Bruni, c'est qu'il y a des insinuations au soulèvement populaire. On peut l'aborder. Or, le soulèvement populaire, pour demeurer légal, il doit être instantané et non commandé. C'est-à-dire que ça peut partir d'une simple contestation comme à l'époque en Tunisie. Et puis, il y a le soulèvement populaire. L'autre option qui est illégale, qui est d'ailleurs belliciste, c'est le putsch. Même le soulèvement populaire aussi, à un moment donné, est illégal ou pas? Non, le soulèvement populaire, lorsqu'il est instantané, lorsqu'il est non commandé, il reste un moyen de contestation parce qu'on n'y trouvera pas des commanditaires. Après, il y a le coup d'État. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ça se dit dans certains milieux. Donc, que chacun fasse sa part. Et puis, en fin de compte, on fera le point. Vous avez parlé du président Mathias Ndion. Il a été candidat en 2021. Qu'est-ce qui a donc changé entre 2021 et 2026? Et pour foncièrement rien. Puisque lui déplore, en 2021, la mauvaise organisation, la fraude électorale. Et vous, aujourd'hui, vous dites finalement, on fait fi de tout ce que vous avez dit, on y va. Non, on va pas se laisser. Comme si tout était réglé. Non, on va pas se laisser influencer. Nous avons ce que Mathias Ndion a dit. Mais, n'insistez pas sur le président Mathias Ndion que je connais de très longtemps. Mais même Clément Mérassia n'y est pas allé parce que finalement, il pense que tout est déjà organisé, et qu'il y a fraude, que l'élection n'est pas démocratique. Et vous dites que c'est bon. Bruni, jusque-là, je ne pense pas avoir dit que c'était bon. J'ai plutôt dit que nous avons... Dites-moi, vous savez, nous allons affronter la difficulté. Ça veut dire vous perdrez pour ne pas faire la campagne ce soir, mais vous y allez quand même. Vous voyez comment le conducteur est mené. Vous avez le courage de nous dire vous perdez. Prenez alors le courage. Selon ce que se dit par non, c'est pas grave, puisque vous prenez la voie. Je ne parle pas de moi par rapport à ce que se dit, parce que aujourd'hui, Yuki pense que les conditions d'organisation de l'élection ne sont pas réunies. Clément Mérassia le dit, et bien d'autres opposants. Vous avez aussi une partie de la société civile qui, si vous avez suivi Trésor Ndila, il a dit finalement que tout est bipé d'avance pour que le président Denis Sassou Nguesso gagne. Mais vous dites non. J'ai envie de savoir quelles sont vos garanties aujourd'hui qui vous amènent à cette élection. Monsieur Ngolali, je suis votre invité, je devais avoir un peu plus de temps de parler. Ce que j'étais en train de tenter de vous dire, c'est que vous avez, vous, par exemple, l'aisance de dire vous allez perdre. Ça veut dire que si vous avez... je vous dis par rapport à ce que disent les opposants, pour ne pas parler de vos, vos confrères. Je ne suis pas ici en train de porter la parole de l'opposition, non. Je suis en train de porter la parole d'un mouvement qui s'appelle les mécontents, dans lequel, je voulais parler du mouvement, vous pouvez retrouver des apolitiques. Un monsieur qui sort de chez lui pour aller dispenser des cours dans une école primaire et qui a des difficultés à trouver le bus,
il n'est pas obligé d'être politique, mais il est en droit d'être mécontent parce qu'il y a ni les routes, ni les bus. Donc, pour revenir au cœur de la question, je disais que le président Mathias Nzon, par exemple, depuis 2002, je me souviens encore qu'en 2002, j'avais été personnellement aussi candidat aux législatives de 2002. Monsieur Mathias Nzon, le président Mathias Nzon, critiquait déjà le processus électoral. Ok? Mais depuis la loi coulée sous le pont, sans que grand chose ne change. Je vous dis juste que, comme le rappelait feu Bernard Kolela, il disait en matière de combat, en temps de combat, il faut faire de la difficulté une source de courage. Donc nous avons opté pour aller affronter toutes ces difficultés. Ce que j'étais en train de vous faire comme, on va dire, remarque affective, c'est que vous avez la facilité de dire que nous allons perdre et vous avez toute la peur du monde, vous avez toute la peur du monde de dire que X va tricher. Soyons au bout, puisque vous n'avez pas de boule de cristal. C'est pas de moi. C'est à vous de dire qui triche, qui ne triche pas. Non, mais vous qui nous indexez comme des perdants vous savez déjà qu'il y aura la tricherie. Non. Parce que tant qu'on n'est pas... Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'on pense que Vivian Manangou serait, je mets ça au conditionnel parce que je n'ai aucune preuve, le candidat de Palais. C'est quoi le candidat de Palais? Ça veut dire qu'un candidat aujourd'hui, toute montée de toutes pièces. Je vais pour corroborer, pour légitimer cette élection. Je vais vous dire une chose. Vous savez, à chaque élection, on essaie de trouver un profil qui pèse pour en faire, j'ai envie de dire, un chien de faïence. Votre candidat pèse. Je vous répète, sans fausse modestie, c'est le meilleur profil. On voudrait savoir les candidats en lice. Sur quoi déjà? Mais vous m'avez posé une question, vous me posez la question, vous dites que vous n'avez pas de preuves, c'est un candidat de Palais. Oui. J'ai juste voulu avoir la précision sur ce que vous mettez dans candidat de Palais. Oui. Donc, ce qui est sûr, à mesure que le temps s'égrène, Vivian Romeo Manangou se révèle être comme le candidat le plus sérieux de cette élection. Expliquez-nous, on vous donne le temps de l'expliquer. On va commencer par le gros morceau sur l'entendement des Congolais. Le président sortant, normalement, il doit aller en campagne sur la base du bilan et les promesses données en 2021. Et on va pas disserter là-dessus. Le bilan est diamétralement catastrophique. D'accord? Les autres candidats, je ne veux pas m'attaquer à eux. D'ailleurs, je vous lance l'invitation pour que on vienne débattre, comme disaient nos voisins, pièce contre pièce, donc projet contre projet. Ça veut dire que aujourd'hui, vous me rassurez parce que vous voulez vous parler d'un candidat qui viendrait légitimer la position du candidat président sortant et vous tombez sur le docteur Vivian Romeo Manangou. Ça me réjouit. Maintenant, je mets à défi toute la presse locale de donner un seul indice que Vivian Romeo Manangou est un candidat de Palais. Vous savez, le Congolais a pris une mauvaise habitude. Je vais prendre une expression plutôt commune. Je vais vous dire, Monsieur Ngolali, vraiment passez-moi l'expression, Monsieur Ngolali, je sors avec votre femme, prouvez-moi que c'est faux. C'est le monde à l'envers. Oui, mais je n'ai pas envie de faire un débat avec vous. Si on en parle ce soir, c'est parce que selon les enquêtes, selon les sondages, vous savez que chacun de nous, on n'a pas jusqu'ici une institution officielle des sondages, mais en tant que journaliste, nous menons les sondages sur le terrain, nous entendons les uns les autres parmi vous. Je vous ai parlé des opposants aussi qui l'ont déjà déclaré que finalement, tout est joué d'avance. On constate aujourd'hui, sur le plan financier, quelqu'un l'a dit même sur ce plateau, qu'en 2 semaines, il faut faire le tour des 15 départements, mais 2 semaines, c'est 14 départements. S'il faut faire chaque département par jour ou encore 2-3 départements par jour, il faut en avoir réellement des moyens. Donc, quand tu regardes d'abord cet aspect financier, quand on regarde le plafonnement de financement de campagne qui n'est pas connu, qui n'a jamais été fixé d'ailleurs, on se rend compte, même dans l'organisation de l'élection, d'abord les militaires qui votent le 12, après ce sont les civils qui votent, ils disent finalement il y a une sorte de tricherie, il y a de cacophonie, il y a une confusion totale et qui ne permettent pas réellement qu'il y ait une élection démocratique. Mais vous,
Vous dites finalement, malgré tout cela, nous y allons. C'est pour cela, on pense que vous êtes aujourd'hui des candidats qui viennent légitimer cette tricherie. Puisque vous parlez de tricherie tout à l'heure. Monsieur Ngolali, ce que je souhaiterais, c'est que vous ne fassiez pas d'amalgame. Allez-y, corrigez-moi si on n'est pas des candidats en bloc. Non. Chacun sait pourquoi il est candidat. Allez-y. Moi, ce que je voudrais dire, c'est ces raccourcis-là. Ces raccourcis. Bon, malheureusement, c'est pas à moi de vous poser la question. Nous sommes une génération politique qui apporte du renouveau. Vous anticipez sur la logistique, la capacité financière d'un certain candidat à pouvoir... Ça ne compte pas, ça ne compte pas dans une élection. Ça ne compte pas. Je ne dis pas que ça ne compte pas. Je sais que votre subconscient vous interpelle en disant que nous sommes en train de gagner la bataille numérique. Nous ne venons pas avec les moyens classiques et l'idée c'est pas d'aller comparer le nombre de t-shirts qui vont être distribués par les candidats qui légitimement n'ayant rien à proposer vont essayer de rafler le bétail électoral. Mais à côté de ça, il y a des Congolais en termes de millions qui ont pris conscience, qui ont cessé d'être dupes, qui ont besoin d'écouter le message. Et je peux vous annoncer, monsieur Brony Fortuna Ngolali, excusez-moi d'écorcher votre nom, que la campagne en 2026 se joue sur deux types de terrain. Il y a le terrain classique. Évidemment, nous n'irons pas en confrontation avec la distribution des billets de banque, la distribution des pagnes et autres gadgets, mais je peux vous garantir, en ma qualité de responsable de la communication, personne ne gagnera la bataille numérique face à la candidature du docteur Vivien Romé Manangou. Maintenant, vous équilibrerez. Je sais que là où vous êtes, vous avez quelques prémices pour savoir que nous avons une avance. Nous avons une page Facebook, nous avons un compte TikTok, un compte X, un compte Instagram. Nous avons même un numéro WhatsApp dédié à partir duquel chaque Congolais peut échanger avec le candidat. C'est des choses que les partisans de la politique classique, des choses auxquelles ils ne peuvent pas penser. C'est pour ça que vous le vouliez ou pas, nous avons des choses à dire, nous avons des engagements à prendre et nous le faisons simplement. Et vous jugerez par vous-même à la fin si nous avons réussi, parce que notre première bataille, c'est de convaincre l'électorat, c'est pas de faire des récriminations sur le processus électoral, puisque unanimement, ce processus est truffé de gros manquements. Mais pour nous, c'est un chapelet de difficultés et non un motif de renoncement. Ceux qui ont décidé de renoncer, moi j'attends avec impatience qu'ils proposent l'alternative quand on sait que le boycott depuis 2002, la politique de la chaise vide a montré les limites. Au contraire, vous nous demandez de faire quoi? De nous retirer, et vous avez le sentiment que le candidat incarnant le statu quo va lui aussi renoncer en disant bon, je n'ai pas de candidat, donc je renonce à ma propre candidature, je n'ai pas de candidat en face. Vivien Manangou, enseignant à l'université Marangwabi, une université qui traverse aujourd'hui des graves crises à tous les niveaux. Un niveau donc conditions d'apprentissage, un niveau donc système éducatif, même aussi des niveaux sociaux. Là on se pose la question, je n'ai pas envie de vous dire d'où vient son argent. Aujourd'hui, quelles sont ses motivations alors qu'il fait face à une crise sans pareil? Je vais vous dire, ça pourrait se révéler triste qu'on imagine que du haut de votre expérience, je ne vous dis pas de vous son argent. Non, mais je suis en train de vous répondre, monsieur Moulay. Quelles sont ses motivations? Si vous pouvez un peu mieux répartir le temps de parole sur ce plateau. Allez-y. Vous n'avez qu'à calquer le modèle du Conseil supérieur de la liberté de communication. Non, c'est pas entre journalistes et non, je suis invité. Entre invité et invité. Je suis interviewé. Allez-y. Donc, je dois avoir je vous laisse autant de parole que vous. Donc, je disais que c'est inimaginable de penser qu'un candidat à la présidentielle aille à cette échéance avec son salaire ou son argent de poche. Non, monsieur Ngolali. Partenaire. Il faut, non, pas que les partenaires. Je vais répondre, à la fin, je vais vous répondre cash d'où vient cet argent, parce que nous voulons faire une campagne transparente. Je vous dis juste que, par exemple, le président américain Donald Trump, milliardaire de son État, il a demandé la contribution du peuple américain, tout au moins,
de cette partie des Américains qui croyaient en son projet. Le président sortant, pour ne pas le citer, Denis Sassou Nguesso, malgré qu'il gère l'État depuis, on va dire 43 ans avec une interruption de 5 ans, on a vu sa famille politique symboliquement collecter de l'argent qui a, aux dernières nouvelles, a dépassé la caution de 25 millions. J'ai encore vu un jeune dont j'oublie le nom, qui est au protocole du Premier ministre, l'attendre de son retour de Pointe-Noire pour lui tendre une enveloppe dont on soupçonne que c'était l'argent de la caution 25 millions. Quand j'ai dit ça, pour la caution, j'ai envie de dire, Monsieur Brony, c'est pas ça le plus gros du financement, puisque la caution représente quoi par rapport à un budget d'une campagne soutenue? Peut-être le 10e, voire le 20e. Donc maintenant, pour vous faire plaisir, la caution a été partiellement abondée par... vous oubliez qu'en dehors des mécontents, Vivien Romain Manangou, et tout à l'heure vous avez dit qu'il n'avait pas de parti politique ici. Il a un parti politique qui s'appelle... Il n'est pas encore reconnu par... Oui, mais il y a des partis de fait et des partis de droit, oui. Monsieur Brony. Il y a des partis de fait et des partis de droit. Du fait qu'il anime un parti politique au quotidien, il est président d'un parti politique de fait. Je pense maintenant la légalité. La légalité, ouais. Non, mais ça reste un parti politique. Ça reste un parti politique. C'est pas parce que un billet de banque a été détourné par un dirigeant que ce billet de banque n'a plus de valeur. Ça reste un billet de banque. Donc, pour finir sur on va plutôt parler qui finance la caution. Maintenant, je vais vous répondre avec la plus grande aisance possible. Les 2/3 ont été financés par mes modestes efforts. Maintenant, vous n'avez qu'à aller chercher qui me les a donnés. Mais lesquels, là, les 3/3, oui, financés par mes modestes efforts. Mais le reste, je peux vous rappeler que je travaille depuis 1992 et en me présentant, vous avez eu la maladresse de reconnaître que j'étais aussi entrepreneur. Donc, les 2/3 restants ont été abondés à la fois par certains mécontents et les militants de Debout pour le Congo, parti incarné par monsieur Vivien Romain Manangou. Il me reste deux questions. Les mécontents, pourquoi vous allez à l'élection sur j'ai envie de dire, sur cette formule, les mécontents? Oui, vous venez de rappeler que... Qu'est-ce qui symbolise d'ailleurs votre logo? Oui, parce que nous ne souhaitons pas forcément que le pouvoir aille à l'opposition. Nous espérons que le pouvoir ira à la majorité des Congolais. Et donc, les mécontents, c'est un mouvement qui inclut même certains partisans du statu quo qui, en réalité, en ont un peu marre de voir comment la chose publique est gérée. Il y a des mécontents au PCT, les mécontents dans, comment on dit communément, les partis de la majorité présidentielle, il y a des mécontents dans l'opposition, il y a des mécontents au niveau des apolitiques. Oui. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure. Moi, je vis par exemple un quartier qui n'a pas laissé couler une seule goutte d'eau depuis 22 ans. Lequel? Je suis à Siafumu, Mongopoku, Pointe-Noire. Depuis 22 ans, pas une seule goutte d'eau coule. Je suis obligé, moi, d'acheter de l'eau pour remplir ma bâche. Mais tous mes voisins n'ont pas forcément les moyens de débourser 15 000 par mois pour remplir la bâche. Donc, on peut trouver une maman ordinaire dans le quartier qui soit mécontent parce que 22 ans durant, il est obligé de prendre le risque de boire de l'eau souillée. On peut trouver un taximan qui est mécontent parce que malheureusement, il y a certains policiers véreux qui lui empêchent d'atteindre ses objectifs de recettes journaliers, des objectifs journaliers de recettes. Donc, le mouvement de mécontents a l'ambition de ratisser large parce qu'effectivement, il y a dans ce pays plus de mécontents qu'il y a d'opposants. Parce que quand vous regardez l'opposition en tant que telle, idéologiquement, vous trouvez des partis de l'opposition qui partagent les mêmes idées que le parti qui sont censés combattre. Et encore, tout récemment, j'ai vu que le président du parti républicain et libéral, Nick Fela, qui a un parti à connotation libérale, a été nommé porte-parole d'un candidat. Vous dérange quand même? C'est une trahison pour vous? Idéologiquement, politiquement, je trouve que ça manque d'hygiène morale. Le coordonnateur d'un parti libéral qui se fait nommer porte-parole dans le secteur du développement industriel d'un parti social-démocrate, ça fait un peu désordre dans l'échiquier politique congolais. Voilà, Serge Ngakamabe, je rappelle, vous êtes pour ne pas dire le directeur de campagne de Vivien Manangou, le candidat Vivien Manangou, aussi porte-parole, vous le représentez pleinement alors que
au PCT, pour ne pas parler du candidat Denis Sassou Nguesso, il y a plusieurs porte-paroles. Alors, on va pas en parler. On boucle cette interview. Je vous disais tout à l'heure que nous ne sommes pas encore en campagne. Il reviendra sur ce plateau, sinon sans candidat, pour déployer, décortiquer leur projet de société. Une dernière question. Vous avez dit, et je vous vois depuis quelque temps, le candidat Vivian Mandangou ne fait pas de promesses, il est dans l'engagement. Je voudrais quand même comprendre la différence. On va être factuel. On va prendre le cas d'une promesse, parce que la promesse ne prend en gage que ceux à qui elle est adressée. On va être factuel. Vous voyez l'histoire de le gouvernement actuel a promis 100 000 emplois aux jeunes. Ça, c'est une promesse. Ce n'est qu'une simple promesse. En réalité, ça s'est révélé être un moyen pour ce gouvernement de dober la population. C'est une daube. Pourquoi? Parce que vous promettez à la jeunesse 100 000 emplois en 2024 et vous précisez donc 90 000 dans le secteur privé. Et le secteur privé est surpris d'apprendre ça par voie de presse. Parce qu'en réalité, si vous voulez, si vous comptez sur le secteur privé pour promettre 90 000 emplois, il faut que vous échangez avec ses partenaires, notamment le patronat, pour voir dans quelle mesure vous allez faire des concessions en termes de charges fiscales. Ça n'a jamais été fait. Ça, c'est une daube. À côté de ça, vous revenez quelque temps après, par le truchement de celui qui porte la voix de ce gouvernement pour dire que finalement ce serait de la proximité statistique, oui, monsieur Thierry Leza-Mungala, pour dire que ça devait glisser jusqu'en 2025, voire 2026. Vous oubliez même qu'en 2026, vous ne serez pas reconduit. Ça, c'est une promesse. Cependant, je vous prends le cas d'un engagement. Un engagement part du fait que il y a des prérequis, par exemple des études qui ont été menées. Je vous prends le cas d'un engagement quelconque du docteur Vivian Mandangou, la construction des routes écologiques. Le Congo est un pays qui scande l'écologie à qui veut l'entendre partout dans le monde. Nous avons même organisé récemment la rencontre des 3 plus grands bassins au monde. Mais nous avons des études parce que le docteur Vivian Mandangou est multicarte. Nous savons que sur la base de la richesse de nos propres terres, ce qu'on appelle les promesses, hein, je voulais juste non, ça c'était un engagement. Ouais, c'était un engagement doit avoir un fondement. Je vous ai démontré tout à l'heure que les 100 000 emplois pour les jeunes, c'était qu'une promesse, c'était encore pire. C'était de la duperie. Et ils répondront le moment opportun. Parce que la promesse nous répondait sur du néant. Non, l'engagement plutôt. L'engagement tient d'un soubassement. Nous prenons l'engagement de construire des routes écologiques qui coûtent non seulement moins cher, ça va permettre de dégager des économies d'échelle sur les budgets de construction. Non, laissez-moi finir. Est-ce que vous savez qu'au Congo, le sous-sol du Grand Niari produit ce qu'on appelle du calcaire asphalté et qu'avec ça, nous n'aurons plus besoin non seulement d'utiliser du calcaire issu des hydrocarbures, mais de ne plus les importer à grande échelle, puisque vous savez que le président Clément Mirassa avait démontré que le tronçon aéroport Rond-Point Machua était le tronçon de route le plus cher au monde. Et avec notre engagement, nous allons pouvoir simplifier tout ça et fonder notre... En réalité, l'engagement est une promesse assise sur des cas avérés, comme les routes écologiques. Vous êtes déjà en campagne, non? Vous avez vu... Non, on vous avez vu déplorer les pancartes à Pointe-Noire à l'effigie du président de la République. Vous l'avez vu encore dans la Likwala en train donc de symboliser la victoire par ses mains. Et pour vous, vous dites que ils sont déjà en campagne alors que vous l'êtes aussi, non? On voit sur Facebook. Je suis pas en campagne. Vous avez déploré ça, vous avez demandé que ces portraits soient retirés de la ville de Pointe-Noire alors qu'il y est allé en tant que président de la République. Oui, mais monsieur Ngolali, ne faites pas semblant. Le président était en séjour à Pointe-Noire, je comprends que ce soit légitime, qu'on ait pavoisé la ville, quoique je pense que c'était pas utile, avec des banderoles, lui annonçant, lui souhaitant la bienvenue et le bon séjour. Mais une fois que le président est rentré, vous voyez que subtilement, les agents de l'État
maintiennent en place ce pavoisement pour que ça vienne fusionner avec la période de campagne. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons déjà étudié et établi une riposte légale, stratégique. Vous êtes lancé aussi en campagne, on peut l'entendre. Non, on n'est pas entré en campagne. Nous, on peut pas prendre ce risque. Parce que le pouvoir sortant a encore l'administration sur sa main. Et malheureusement, jusqu'à ce jour, la frontière entre l'administration électorale et le candidat président sortant est très poreuse. Donc, on peut être sanctionné alors que eux, non. Merci, Serge Ngouakamabé. Un mot sur la presse congolaise pendant cette période électorale. Je voudrais interpeller la presse. Il faut que les journalistes professionnels comme vous, Merci. j'aime à citer Alphonse Ndongo, Arsène Sévérin, Romik Okilas, et puis il y a un autre compatriote qui m'excuse, dont j'oublie toujours le nom, mais qui est un freelance de Téléka. Je ne cite pas spécialement les journalistes des médias publics, de la presse publique, parce que malheureusement, ils sont sous influence. Il faut que vous restiez professionnel et que vous vous démarquiez et que vous montrez vos différences avec passez-moi l'expression, les jeunes blogueurs, les TikTokers, les journalistes autoproclamés ou les amateurs. Soyez professionnels et surtout, soyez rigoureux quant à la répartition de temps de parole sur vos médias. Et je profite de l'occasion pour dire que et le candidat Vivien Romain Manangou et son modeste porte-parole, nous sommes orphelins du débat public. Que cette élection donne au peuple congolais ne fût-ce que la culture du débat. Et nous sommes prêts. Le Conseil supérieur de la liberté de communication a recommandé les débats publics et démocratiques, le débat équilibré. Nous espérons que nous recevrons sur ce plateau les candidats et sinon leurs représentants. Ce soir, nous étions avec Serge Ngouakamabé, porte-parole du candidat Vivien Manangou, le docteur Vivien Manangou. Nous parlions plutôt du processus électoral et puis ce qu'eux constatent en fait des couacs, sinon encore des manquements, sinon aussi des avancées dans le processus électoral. Merci de nous avoir suivis sur Téléka Média. Nous vous rappelons que nous aurons sur Téléka Média une émission dédiée spécialement à cette élection. Le docteur Blanc-Constant Ibarapéa passera tous les jours ou presque pour décortiquer les messages des candidats, leur code vestimentaire et autres choses qui se cachent derrière les apparences. Ce serait finalement tout au long de cette campagne. Ce sera donc le regard de l'élection, sinon le regard électoral. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine occasion. Je vous remercie, moi.